Ok. Donc, on va démarrer ce premier webinaire de l'année sur voilà, toutes les semaines, tous les mardis, on va faire des petits webinaires consacrés à la nouvelle version de la plateforme Challenge Me. On a choisi de faire un petit thème à chaque fois, à chaque semaine. Donc, cette semaine, ça va être la formule classique avec le dépôt et l'évaluation de travaux. Sur les semaines suivantes, il y aura des cas un petit peu plus poussés avec les identifications de freerider, etc., avec de l'itération de travaux, de l'évaluation, etc. Mais aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de plus classique en introduction de ces webinars. Euh, donc, pour me présenter, donc je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florent Bessière. Je suis coach à Challenge Me et je suis en charge d'accompagner les enseignants et les étudiants sur la plateforme Challenge Me dans la création d'activités, dans le suivi des activités. Challenge Me, donc on est une plateforme d'évaluation par les pairs, mais pas que. Vous verrez sur les autres webinaires qu'on tend à être vraiment une plateforme d'évaluation tout court, parce que les enseignants peuvent très bien aussi évaluer leurs étudiants. On travaille avec la plupart des écoles de commerce, des grandes écoles, des universités en France, et on commence un petit peu à travailler à l'étranger, notamment en Suisse et au Canada. On est intégré aux outils des écoles, type Moodle, Blackboard, Brightspace. Ça facilite l'accès à la plateforme aux étudiants et aux enseignants parce qu'on ne demande pas de login, de mot de passe pour accéder à la plateforme. Petit rappel de l'évaluation par les pairs. Donc nous, on va vraiment distinguer deux types d'évaluation, l'évaluation de travaux et l'évaluation des membres d'un groupe. L'évaluation de travaux va être plus va faire travailler les étudiants plus sur leurs hard skills, notamment sur l'esprit critique, etc. Et l'évaluation des membres d'un groupe, plus basée sur les soft skills, pour les préparer au monde professionnel. Voilà. Et après, pour les enseignants, ça va servir aussi l'évaluation des membres d'un groupe à identifier les freeriders assez simplement. Ça sera un webinar dans les semaines à venir. Il va vraiment être focus là-dessus. À Challenge Me, donc qu'est-ce qu'on appelle un challenge? C'est une activité d'évaluation par les pairs. Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, une activité d'évaluation par les pairs, ça va se composer d'une phase d'évaluation, une phase de résultat. Vous voyez que chaque challenge va être décomposé en phases. Alors, sur la nouvelle version de la plateforme, la grande nouveauté, c'est justement qu'on va être complètement libre sur la création de ces phases. Petit rappel historique, sur la version précédente, en fait, les phases étaient toutes liées les unes aux autres. Donc, c'est-à-dire qu'on avait toujours une phase de dépôt, une phase d'évaluation, une phase de résultat. Aujourd'hui, on n'est plus du tout bloqué par ce système de phases liées les unes aux autres. On va pouvoir créer des phases vraiment indépendantes les unes des autres et les arranger comme on veut. Donc là, j'ai mis quelques exemples les plus classiques. Donc l'évaluation des membres d'un groupe avec une phase de résultat. Dans un deuxième exemple, l'évaluation de travaux, le dépôt de travaux, l'évaluation de travaux et l'évaluation et les résultats. C'est le cas d'aujourd'hui que je vais présenter. Et vous verrez qu'on peut faire des choses beaucoup plus complexes dans l'idée, où on peut imaginer qu'on a une phase de dépôt de travaux, une phase d'évaluation de ces travaux. On demande aux étudiants d'évaluer les membres de leur groupe suite au travail qui a été déposé. Ensuite, ils reçoivent leur feedback. Ils déposent une deuxième version de ce travail amélioré grâce au feedback qu'ils ont reçu. On peut imaginer que cette fois, l'évaluation de travaux ne se fasse pas par les étudiants, mais par l'enseignant, etc. Donc, on peut imaginer plein de scénarios comme ça d'évaluation. Je parlais tout à l'heure des phases, donc ça va être vraiment le point central de cette nouvelle version. On va vraiment pouvoir arranger les phases comme on le souhaite. Donc, on a défini cinq types de phases. Donc, une phase de dépôt de travaux. Le code couleur que vous voyez là va être repris sur la plateforme, que ce soit pour les enseignants ou pour les étudiants. Donc, il est important à avoir à l'esprit. Comme ça, vous savez directement quand vous créez un challenge, quelle phase est en cours, quelle phase vous souhaitez mettre grâce aux couleurs. Donc la phase verte, donc ça sera la phase de dépôt de travaux. Les étudiants vont pouvoir déposer leur travail. La phase d'évaluation de travaux, ils vont évaluer les travaux qui auront été déposés. La phase d'évaluation des membres d'un groupe. Donc suite à un travail de groupe, on va demander aux étudiants d'évaluer les membres de leur groupe sur l'implication et la qualité du travail qu'ils ont réalisé. Ensuite, on a une nouvelle phase qui est l'évaluation de feedback. Donc, on va vraiment demander aux étudiants d'évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus lors d'une phase d'évaluation de travaux. Et vous allez pouvoir définir des critères spécifiques à chaque fois sur chacune des phases d'évaluation pour évaluer la production qui est demandée. Et pour terminer, une phase de résultat où vous allez
pouvoir décider de la créer ou non, ou si vous souhaitez afficher les résultats aux étudiants. Et dans cette phase de résultats, les étudiants pourront consulter les feedbacks qu'ils ont reçus ainsi que la moyenne des travaux, etc. Vous verrez qu'il y a pas mal d'options sur chacune de ces phases. Chaque phase, on va devoir définir au minimum des dates et des consignes. Enfin, les consignes, ça reste facultatif, mais on conseille quand même de rédiger des consignes pour chacune des phases. Mais vraiment, on va pouvoir paramétrer chacune des phases de façon vraiment poussée et indépendamment. On va passer directement sur la plateforme. Comme ça, vous allez voir exactement comment ça fonctionne. Je vais changer d'écran pour basculer directement. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et j'y répondrai à la fin de ce webinaire. Hop, voilà. Donc là, j'ai basculé sur Moodle. Vous verrez comme ça directement comment se passe l'intégration dans Moodle. Là, je suis côté étudiant. Et je vais vous montrer les interfaces côté étudiant et après on basculera côté enseignant et je vous montrerai comment on crée une évaluation de travaux pour vos étudiants. Là, donc, je suis en tant qu'étudiant. L'activité a déjà été créée. Donc, en fait, c'est très simple pour l'étudiant. Il y a juste à aller sur l'activité qui a été créée, à cliquer sur l'activité et je me retrouve directement redirigé sur la plateforme. Donc là, on voit les nouvelles interfaces de la plateforme où on peut voir directement toutes les phases qui sont demandées, toutes les étapes qui sont demandées à l'étudiant. Donc l'étape en cours, c'est l'étape de dépôt de travaux ici. On retrouve les couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les différentes dates de chaque étape. Et l'étudiant va pouvoir comme ça voir directement toutes les étapes qui lui seront demandées sur ce challenge. Il va pouvoir aussi consulter les étapes précédentes pour éventuellement, si je suis en évaluation de travaux, je vais pouvoir cliquer sur le dépôt de travaux pour voir si j'ai bien déposé mon travail, si j'ai bien validé mon travail, etc. Chose qui n'était pas possible avant et qui posait parfois des soucis aux étudiants. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils avaient bien déposé leur travail, est-ce que leur travail a été validé, etc. Maintenant, en fait, quand les étudiants vont déposer un travail et lorsque la phase de dépôt sera terminée, ils pourront toujours aller consulter, bien sûr pas modifier si la phase de dépôt est terminée, mais ils pourront toujours au moins aller consulter le travail qu'ils ont déposé pour être certains, ça les rassure, pour être certains qu'ils ont bien déposé, validé leurs travaux. Donc pour la phase de dépôt de travaux, je vais vous montrer ça, je vais faire un petit tour d'horizon de toutes les phases pour de l'évaluation de travaux. On va d'abord demander aux étudiants, comme je disais, de déposer leur travail. Donc là, on est bien sur la phase en cours. On va retrouver les consignes qui vont être paramétrées par l'enseignant. Si je fais partie d'un groupe, il y a un petit rappel du groupe avec les noms des personnes de mon groupe ainsi que leur email. Et ensuite, en dessous, je vais pouvoir voir mon travail. Donc là, le travail il a déjà été ajouté. Évidemment, quand l'étudiant arrive pour la première fois, il tombe sur cette fenêtre. Il peut rédiger une réponse textuelle ici directement dans le champ, ou il peut ajouter un travail. On accepte tout type de fichiers. Les plus courants, évidemment, c'est les PDF, les PowerPoint, les vidéos. On accepte les vidéos jusqu'à 3 gigas. Donc, vous pouvez tout à fait demander aux étudiants de réaliser des petites vidéos et de les déposer sur la plateforme et ensuite de les évaluer. Euh, des formats qui arrivent aussi de plus en plus, c'est les podcasts. Donc, on demande à des étudiants d'enregistrer un petit podcast. Ils peuvent tout à fait ajouter leur fichier audio sur la plateforme et il sera lisible directement en phase d'évaluation sans besoin de télécharger le fichier, etc. Dans le navigateur, on aura un petit bouton pour écouter le podcast. Donc, une fois qu'on a l'étudiant a ajouté son travail, il n'a plus à le valider. Voilà, il pourra aussi avoir une visionneuse pour consulter le travail qu'il a bien validé. Ça, c'est pour la phase de dépôt de travaux. On va imaginer qu'on est en phase d'évaluation. Donc, l'étudiant revient dans son cours, clique à nouveau sur la même activité, hein, c'est dans la même activité que toutes les phases sont présentes. Il clique la phase d'évaluation et là, il tombera sur la phase d'évaluation en cours et il tombera sur cette interface qui ressemble à la phase de dépôt. Il y a juste les couleurs qui changent, donc on va retrouver les consignes. Et ici, on ne va pas me demander de déposer mon travail, évidemment, ça a déjà été fait. On va me demander d'évaluer les travaux des autres groupes, de mes camarades. Donc, les travaux sont attribués de façon dynamique, c'est-à-dire qu'on va proposer aux étudiants les travaux qui auront reçu le moins d'évaluation.
Donc, à chaque fois qu'un étudiant se connecte, il va avoir un nombre de travaux que vous aurez défini, qui va lui être attribué. Et ces travaux qui vont lui être attribués seront les travaux qui ont reçu le moins d'évaluation, de sorte qu'à la fin de l'activité, tous les travaux aient reçu sensiblement le même nombre d'évaluations. Donc ça, c'est important à comprendre. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce que je dois attribuer manuellement pour être sûr que tout le monde ait reçu des évaluations? C'est la plateforme qui s'en occupe de façon automatique. Donc là, voilà, j'ai trois réponses à évaluer. Je suis sur la première ici. Je peux consulter le travail qui a été fait ici sur la gauche et sur la droite, je vais pouvoir évaluer ce travail sur les différents critères que l'enseignant aura définis. Pour avoir une vue détaillée un petit peu plus du critère, parce que là on a juste le nom, l'étudiant peut cliquer sur la fenêtre d'information et il aura le détail du critère, donc un descriptif du critère ou une échelle de notation pour aider l'étudiant à évaluer ce critère, enfin ce travail sur ce critère. C'est important d'ajouter du contexte sur chacun des critères pour que tous les étudiants comprennent les critères de la même façon et pour que l'évaluation soit la plus juste possible. Donc là, l'étudiant peut évaluer comme ça le travail qui est sur sa gauche, sur chacun des critères, et à la fin, il peut laisser directement un feedback. Une fois qu'il a rédigé son feedback, il peut valider son évaluation. Passer ensuite au travail numéro 2, il le consulte, il évalue sur chacun des critères, il laisse son feedback, il valide, etc. Pour tous les travaux qui lui sont attribués. Donc c'est assez simple, ça, voilà, ça ne change pas grand-chose par rapport à la version précédente, c'est juste l'interface qui est quand même un petit peu plus agréable parce qu'on a les travaux sur la gauche et les évaluations sur la droite, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus lisible. Donc voilà. Mais généralement, il y a pas de souci sur cette interface, ils comprennent très bien ce qu'ils doivent faire. Je vais vous montrer rapidement aussi la phase de résultat. Donc, une fois que l'activité est terminée, les étudiants peuvent cliquer de nouveau sur l'activité dans leur cours et ils seront redirigés sur la phase en cours. Donc là, on va imaginer qu'on passe en phase de résultat. Je clique sur la phase de résultat et là, je peux consulter voilà, sur l'évaluation de travaux. Donc, la phase qui va m'intéresser, c'est l'évaluation de travaux. L'étudiant clique dessus. Il peut consulter le travail qu'il a fourni et ensuite, en dessous, il va pouvoir consulter la note qu'il a reçue. Donc là, j'ai reçu sur mon travail un 7,25 sur 10. J'ai reçu 5 évaluations. On va pour avoir la répartition des scores. Donc j'ai reçu, on va dire, une majorité de 8 et quelques 7. Ma moyenne par critère, donc là, voilà, sur les quatre critères qui ont été définis, bon, ben, j'ai eu 8,2 sur le critère maîtrise des connaissances, etc. J'ai peut-être eu un petit peu plus de mal sur ce critère-là, etc. On voit rapidement, l'étudiant voit rapidement, on va dire, ses points faibles et ses points forts sur l'activité en cours. Et en dessous, je vais pouvoir consulter, donc ça c'est une moyenne, les moyennes générales, et en dessous, je vais pouvoir consulter le détail des feedbacks que j'ai reçus. Donc là, voilà, bien sûr, c'est anonyme, je ne sais pas quel étudiant m'a donné ce feedback. Toutes les interactions sur la plateforme sont anonymes entre les étudiants. Euh, donc là, je vais pouvoir consulter le feedback et ça, c'est une option qui est affichable ou non. Je vais pouvoir en plus consulter la note associée à ce feedback pour avoir un petit peu plus de contexte et comprendre le feedback. Par exemple, si on me dit que voilà, sur la présence d'exemples n'était pas complète, voilà, je peux comprendre sur la note et le feedback pourquoi, enfin, je peux comprendre ma note grâce au feedback. Et je vais pouvoir comme ça consulter tous les feedbacks que j'ai reçus. Voilà pour la partie étudiant. Voilà, on a fait les trois phases, donc la phase de dépôt de travaux, la phase d'évaluation de travaux et la phase de résultat. C'est assez simple pour eux, il n'y a généralement aucun souci. On va de suite basculer côté enseignant pour voir comment se passe la création de challenge. C'est ce qui va vous intéresser un petit peu plus. Donc on va passer un peu plus de temps là-dessus. Donc là, je suis connecté en tant qu'enseignant. Je vais aller dans le cours qui m'intéresse. Donc, vous voyez que la création, le démarrage d'une activité se fait dans votre cours. On ne passe pas directement sur la plateforme. On va ajouter une activité Challenge Me. Comme je disais, Challenge Me est intégré dans les outils des écoles. Donc, on va pouvoir directement ajouter l'activité dans le cours. Je n'étais pas dans mon cours. Voilà, celui-là. Et là, pour ajouter une activité, rien de plus simple, on passe en mode édition, ici, et on clique sur ajouter une activité ou une ressource.
et on sélectionne tout simplement Challenge Me dans la liste. Alors, vous voyez, nous, on a plein de Challenge Me différents, mais c'est uniquement pour nos besoins en interne. Pour vous, évidemment, il n'y aura qu'une seule activité Challenge Me pour votre école. Donc, je vais ajouter l'activité en question. Je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler, allez, webinar. Pas besoin de plus d'informations, vous pouvez cliquer juste sur sauvegarder et retourner au cours, voir que l'activité a bien été ajoutée ici. Et ensuite, maintenant qu'elle a été ajoutée à votre cours, on va pouvoir cliquer dessus pour la paramétrer. Voilà. Donc, quand on clique dessus, on tombe sur ce formulaire. Alors, les personnes qui ont déjà utilisé la plateforme vont reconnaître ce formulaire qui est utilisé. Donc, maintenant, on va dire, on l'a découpé en deux sections. Il y a toujours ce formulaire qu'on a appelé mode simplifié, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une activité de façon simple. On va juste vous poser quelques questions, mais toutes les options de la nouvelle version ne seront pas disponibles. Ce que je vais présenter aujourd'hui, ça va être le mode direct, donc vraiment pour aller directement sur la plateforme et créer une activité directement sur la plateforme avec toutes les options disponibles. Sachant que le mode simplifié, une fois que vous avez répondu à toutes les questions au formulaire, si vous passez par le mode simplifié, le challenge va être vérifié par notre équipe et ensuite, on va vous dire, OK, tout est bon, les dates sont OK, les participants ont été intégrés, etc. Votre challenge a bien été publié. En passant en mode direct, on s'affranchit du temps en fait de la validation par notre équipe et on peut créer son challenge en direct sur la plateforme sans validation. Évidemment, si vous souhaitez quand même qu'on vérifie, vous pouvez passer en mode direct et derrière nous envoyer un petit mail en disant, voilà, j'ai créé un challenge en mode direct, est-ce que vous pouvez juste regarder si tout est OK de votre côté et ça sera avec plaisir qu'on regardera ça et qu'on vous confirmera que tout est bon. Donc voilà, je vais passer en mode direct, je vais cliquer et donc là, on va retrouver, alors, on va se retrouver directement sur la plateforme, donc côté enseignant. On va choisir quel type de travaux on veut lancer. Donc dans mon cas aujourd'hui, ça va être de l'évaluation de travaux. On a différents cas d'usage. Donc ces cas d'usage seront abordés dans les webinaires des semaines suivantes. Nous, c'est le premier, la soumission élévation de travaux. Je vais peut-être passer en français. Voilà, vous pouvez basculer les interfaces en français ou en anglais si vous souhaitez. Et là, je vais pouvoir aller configurer mon challenge d'évaluation de travaux. Donc, par défaut, il y a un titre, vous pouvez le modifier si besoin. Il y a les instructions générales de ce challenge, sachant que ces instructions seront envoyées par mail lors du démarrage de l'activité aux étudiants. Donc, ça peut être intéressant d'écrire un petit peu tout ce qui va se passer dans l'activité, avec peut-être les différentes dates, etc., pour rappeler aux étudiants ce qu'ils auront besoin de faire. Voilà, ça c'est pour la partie information générale. Si besoin, vous pouvez aussi ajouter des ressources, des supports de cours, etc. Une fois que vous avez renseigné ces informations générales, vous pouvez cliquer sur enregistrer et on va passer à la partie la plus intéressante, c'est la gestion des phases, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc là, comme j'ai créé une évaluation de travaux, on va retrouver déjà les trois phases qui ont été créées. Donc la phase de dépôt de travaux, la phase d'évaluation et la phase de résultat. Si la phase de résultat ne vous intéresse pas, parce que vous ne souhaitez pas que les étudiants consultent les résultats et les feedbacks qu'ils ont reçus, vous pouvez tout à fait cliquer sur la phase et la supprimer. Voilà. Donc, on va passer sur chacune des phases. Pour configurer une phase, il faut simplement cliquer sur la phase en question. Donc là, je suis sur la phase d'évaluation de travaux. Si je veux configurer la phase d'évaluation, je vais cliquer sur la phase d'évaluation. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est la phase de dépôt de travaux. Vous allez pouvoir donner un nom à cette phase. Par exemple, imaginons que c'est du dépôt de vidéo. Ben, je vais mettre un peu plus de contexte et je vais faire dépôt des vidéos. Comme ça, les étudiants, dans leur progression de tâches sur la droite, comme on a vu tout à l'heure, il y aurait marqué dépôt des vidéos. Voilà, ça donne un peu plus de contexte à la phase en cours. Je vais devoir définir donc les différentes dates, donc une date de début, une date de fin de phase. Et éventuellement, vous pouvez définir aussi des dépôts en retard, c'est-à-dire que les communications seront faites sur la date de fin, mais réellement, sur la plateforme, les étudiants pourront toujours déposer leurs travaux si vous définissez une date de dépôt en retard. Par exemple, là, en l'occurrence, je peux imaginer que je l'ai jusqu'au 22 janvier, 23 janvier, pardon, et entre le 22 et 23, ils pourront quand même déposer leurs travaux. Ça peut être utile dans certains cas.
Vous allez pouvoir définir les différentes notifications qui seront envoyées aux étudiants. Donc là, par défaut, ils recevront une notification au démarrage de cette phase, donc le 16 janvier à 9 heures. On marque fin de phase, mais la notification est envoyée en fait 24 heures avant la fin de la phase. Donc en l'occurrence, un rappel sera envoyé le 21 janvier à 17 heures aux étudiants qui n'ont pas participé. Et si vous cochez la fin de la période de soumission en retard, identique, les étudiants recevront un rappel juste avant la fin de phase de dépôt en retard. Euh, Ça, c'est pour les dates. Vous allez pouvoir définir des consignes. Alors, on propose toujours des consignes par défaut. Vous pouvez les utiliser telles quelles. Elles fonctionnent très bien, mais vous pouvez les modifier pour avoir plus de contexte et que ça colle plus à votre activité. À chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton enregistrer ici pour ne pas les perdre. Les différentes options, donc là, en l'occurrence, dans la phase de dépôt de travaux, nous, ça ne nous concerne pas. Ça va concerner les présentations en classe ou l'évaluation intragroupe. Et la partie importante des dépôts de travaux, ça va être les participants. Donc là, ici, vous allez pouvoir directement inscrire les participants. Comme je disais, comme on a intégré aux outils des écoles, vous allez pouvoir récupérer les groupes et participants de votre cours dans votre cours Moodle si ça a bien été synchronisé. Mais ça dépend des écoles. Donc, par exemple, si je voudrais inscrire des groupes, je vais juste voilà, inscrire en équipe ici. Sélectionner sur la partie gauche, on va retrouver mon cours avec mes groupes. Je vais pouvoir sélectionner les groupes que je souhaite inscrire et simplement valider. Voilà. Ça me rappelle que je vais inscrire 4 équipes. Voilà. Et là, directement, j'ai mes groupes qui ont été inscrits avec les participants inscrits directement au sein de ces groupes. Donc, vous voyez, c'est très simple pour ajouter des participants. Vous pouvez faire quelques modifications sur ces groupes. Imaginons qu'un étudiant a quitté l'école et ne fait plus partie d'un groupe. Bah, c'est très simple. Vous cliquez sur un étudiant ici sur le petit bouton d'option et vous pouvez désinscrire le participant d'un groupe. Vous pouvez éventuellement désinscrire une équipe si le groupe n'est plus du tout d'actualité, etc. Vous pouvez faire quelques petites modifications ici directement. Vous pouvez tout à fait aussi inscrire individuellement des participants. Donc là, je vais retourner dans mon cours et je vois que, bon, là, tous les participants sont inscrits, mais imaginons qu'ils ne soient pas inscrits. J'aurai la petite case à cocher qui sera libre et je pourrai comme ça sélectionner individuellement mes étudiants. Si les étudiants ne sont pas enfin les groupes ne sont pas créés dans vos cours, vous pouvez tout à fait aussi importer, en faisant un copier-coller d'Excel, vos propres étudiants avec vos propres groupes. Vous cliquez sur les options ici et vous cliquez sur Import de participants. Et ici, vous avez la possibilité directement d'importer. Alors, vous pouvez voir, il y a différents formats d'import. Ça, je vous laisserai regarder ça. Et vous pouvez directement copier-coller d'Excel ici vos participants, vérifier que tout est OK et les importer. Et ça vous créera automatiquement les groupes et les participants que vous avez spécifiés. Voilà pour la partie dépôt de travaux. Vous verrez que c'est à peu près la même chose pour l'évaluation, si ce n'est qu'il y a en plus les critères d'évaluation qui vont être importants. Donc pareil, donc sur la phase d'évaluation, on clique dessus pour la configurer. On va pouvoir configurer les différentes dates, donc toujours une date de début, date de fin. Gros changement par rapport à la version précédente, c'est que les phases ne sont pas liées les unes aux autres. Donc vous allez pouvoir dire que ça termine le 22 janvier à 17 heures et que la phase d'évaluation commence 1, 2, 3 jours plus tard, une semaine plus tard quand vous avez de nouveaux cours avec vos étudiants. Avant, les phases étaient liées, c'est-à-dire que quand la phase de dépôt se terminait, automatiquement, la phase d'évaluation démarrer. Ce n'est plus le cas. Vous pouvez spécifier vraiment une date de début, date de fin pour chacune des phases. Vous allez pouvoir définir aussi les notifications, les consignes, les fameux critères d'évaluation. Donc pour les critères d'évaluation, vous avez la possibilité d'ajouter vos propres critères directement ici. Donc là, voilà, j'ai ajouté un critère. Vous pouvez le nommer, donner une description à ce critère. Vous avez la possibilité de demander aux étudiants de laisser un feedback sur le critère. Par défaut, il y a un champ unique global pour les évaluations, mais vous pouvez tout à fait afficher un champ supplémentaire de feedback sur chacun des critères en cochant cette option et le rendre obligatoire si besoin. Faites comme vous souhaitez. Ça, c'est pour les critères que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez aussi tout à fait continuer à utiliser les critères proposés par ChallengeMe. Donc, vous cliquez ici sur critères définis et vous retrouverez ici dans la liste tous les critères pardon, que nous proposons. Pour ajouter un critère, c'est très simple. Vous le sélectionnez ici, vous l'envoyez sur la partie droite et vous le sélectionnez
Et voilà, et vos critères sont ajoutés. Et il y a déjà les descriptions, etc. pour chacun de ces critères. Donc comme ça, vous pouvez ajouter les critères que vous souhaitez. On recommande entre 4 et 6 critères, mais c'est libre. Si vous souhaitez en ajouter 10, 20, vous pouvez tout à fait. Ça dépend des cas d'usage. Les différentes options pour cette phase d'évaluation, donc comme je vous disais, par défaut, il y a un champ de feedback global pour chaque évaluation. Vous pouvez choisir de le désactiver pour avoir uniquement les critères. Donc, c'est-à-dire que les étudiants ne pourront pas forcément de laisser de feedback, mais ils devront seulement évaluer les travaux qu'ils sont en train de consulter. Vous pouvez rendre ce feedback obligatoire ou non. Vous pouvez permettre aux étudiants de ne pas évaluer certains critères, mais ils devront en expliquer les raisons. Par défaut, ils doivent vraiment évaluer tous les critères, mais vous pouvez spécifier que c'est facultatif et qu'ils peuvent ne pas évaluer certains critères. Vous allez définir le nombre de travaux à évaluer par étudiant, ce que je disais tout à l'heure. Donc tout à l'heure, effectivement, j'avais 3 travaux à évaluer, mais vous pouvez tout à fait définir le nombre que vous souhaitez ici. Pour les participants, alors, on a déjà défini des participants pour la phase de dépôt. Vous voyez que j'ai défini 20 participants en plusieurs groupes. Pour éviter de rajouter encore ces participants, vous allez pouvoir synchroniser les participants avec une phase précédente. Donc là, je vais simplement dire que je veux synchroniser individuellement. Tout à l'heure, je les ai ajoutés en groupe. Je veux synchroniser individuellement tous les participants de ma phase de dépôt de vidéo dans cette phase. Donc, je vais simplement cliquer ici et je vais retrouver tous les participants de ma phase de dépôt qui vont être ajoutés de façon individuelle. Donc, on va demander individuellement à chacun de ces étudiants de laisser une évaluation sur les travaux qui leur seront attribués. Donc ça évite justement de devoir réinscrire les participants sur toutes les phases que vous créez. Vous pouvez les synchroniser sur une phase, sur une autre phase, sur une phase précédente. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous supprimez une personne d'une phase synchronisée, par exemple, si je supprime un étudiant, je vais sauvegarder. Si je supprime un étudiant d'un groupe ici, il sera automatiquement supprimé de la phase d'évaluation parce qu'elle est synchronisée avec la phase de dépôt de vidéo. Vous verrez, c'est super pratique à l'utilisation. Ça peut paraître un petit peu complexe au début, mais c'est vraiment très pratique quand vous commencez à l'utiliser. Voilà pour la partie évaluation. Pour les résultats, je passe rapidement. Voilà, vous pouvez consulter, définir quelques options sur la consultation des résultats, notamment quelle moyenne vous voulez afficher. Donc, est-ce que vous voulez que la moyenne du participant soit affichée? Est-ce que vous voulez que le détail sur les feedbacks soit affiché? Est-ce que vous voulez que les feedbacks tout simplement soient affichés? Donc, vous avez la possibilité de n'afficher que les feedbacks si besoin ou que la note si besoin. Libre à vous, voilà, de définir ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez afficher dans cette phase de résultat. Vous allez pouvoir définir une date à partir de quel moment les résultats seront disponibles. Alors, il n'y a pas de date de fin. Vous voyez que quand vous définissez une date, c'est-à-dire que les résultats seront disponibles indéfiniment, j'ai envie de dire, pour cette activité. Si vous avez besoin de définir, d'afficher les résultats que pour une période donnée, ben, moi, je vous conseille juste de mettre une date et de revenir à la fin et de supprimer en fait la phase directement et les résultats ne seront plus visibles aux étudiants. C'est un cas d'usage très rare, mais ça peut arriver. Voilà. Et vous pouvez aussi définir des consignes pour cette phase. Voilà, nous ici, généralement par défaut, on met un petit message de remerciement. Voilà pour la partie création. Une fois que vous avez défini toutes vos phases et paramétré toutes vos phases, n'oubliez pas de cliquer sur Publier ici pour lancer, enfin ça ne lancera pas l'activité parce que l'activité démarrera avec les dates que vous avez souhaitées, mais ça permet de la publier ici directement. Voilà. Donc là, votre activité est publiée et démarra. Ici, vous avez un petit récapitulatif de tous les participants impliqués. On voit bien que sur la phase de dépôt de vidéo, ici, les participants sont en équipe et ici, il n'y a pas de nom d'équipe, donc ils participent de façon individuelle. Donc voilà pour la partie création d'une activité. Je vais passer très très rapidement parce que je vois que c'est déjà midi, mais je vais passer très rapidement. Vous avez maintenant la possibilité, quelque chose qui nous a été énormément demandé, c'est de voir les challenges à la place des étudiants. Donc grâce au petit œil ici en haut, vous pouvez voir un aperçu du challenge. Hop, je me connecte, voilà. Et là, je vois le challenge comme le voient les étudiants. Vous allez pouvoir définir des dates ou la vue d'un étudiant spécifique. Donc là, à la date que j'ai spécifiée, le challenge sera en phase de résultat. Et donc, si je veux le voir dans une phase précédente, je vais pouvoir mettre, voilà, par exemple, le 21 janvier.
Et là, je passe sur le challenge en phase de dépôt et je peux consulter le challenge en phase de dépôt comme le verront les étudiants à cette date-là. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous pouvez comme ça vérifier que tout est OK de votre côté et que le challenge s'affiche bien comme vous l'avez souhaité. Voilà pour le. Si vous souhaitez repasser au paramétrage, vous pouvez cliquer ici sur la roue crantée, ici, voilà, et vous retombez sur le paramétrage de vos phases. Dernière petite interface qui n'a pas vraiment changé, c'est la visionneuse de résultats. Donc ça, quand vous cliquez sur votre activité lorsqu'elle a démarré, vous tomberez sur cette interface où vous pouvez voir un petit peu tout le suivi, tout l'avancement de votre challenge avec les différents de la répartition des scores par les étudiants, les feedbacks que les étudiants auront donnés, reçus, est-ce que les étudiants ont bien déposé leurs travaux, est-ce qu'ils ont bien effectué leurs évaluations, etc. Vous avez tout un tableau de bord pour consulter un petit peu les travaux des étudiants. Si vous voulez aller encore plus dans le détail, vous pouvez cliquer sur un étudiant pour consulter le travail qu'il a fourni, les évaluations qu'il a reçues, les évaluations qu'il a envoyées, etc. Nouveauté dans cette nouvelle version, vous avez en plus la possibilité de... Alors attendez, je vais vous montrer ça très rapide. Hop. Voilà, vous avez la possibilité maintenant d'éditer et de modifier les travaux et les évaluations de vos étudiants. S'il y a des choses à valider qui ont oublié de valider, à modifier, si vous en font la demande et que vous acceptez, vous pouvez tout à fait cliquer sur l'étudiant en question. Et ici, il y a un bouton d'action maintenant et vous pouvez modifier la réponse, la passer comme invalide, la supprimer pour demander à l'étudiant de la renvoyer si besoin. Idem pour ces évaluations. Vous pouvez tout à fait maintenant modérer si besoin ou désactiver des évaluations qui n'auraient pas lieu d'être. Ça peut arriver, par exemple, imaginons que une personne ne doit plus être évaluée parce qu'elle ne fait plus partie de l'école alors qu'elle a été évaluée. Eh ben, vous pouvez dire, bon, ben, je supprime les évaluations que cet étudiant a reçues parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Et ça évite d'avoir un rapport avec des évaluations fausses ou des étudiants qui ne devraient pas être évalués. Voilà, ça, c'est des choses qui n'étaient pas disponibles avant, qui sont disponibles maintenant, qui peuvent grandement vous faciliter la vie. Voilà pour la partie suivi. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu tout le détail, comment vous pouvez créer un challenge, comment vous pouvez le suivre, comment vous pouvez l'administrer, ce que vous voyez côté étudiant, ce qu'un étudiant voit, etc. Voilà, j'ai essayé de faire vite parce qu'on a quand même une petite demi-heure, ça va assez vite pour présenter toutes ces nouveautés. C'est pas exhaustif, il y a encore pas mal de petites choses, mais voilà, dans le détail, vous avez, euh, dans la globalité, vous avez vu un petit peu toutes les nouveautés et n'hésitez pas à consulter les webinaires suivants pour avoir un petit peu plus à chaque fois de détails et de contexte sur chacun des cas d'usage. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Euh, est-ce que c'est clair pour vous? Voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à poser les questions dans le chat directement. C'est assez Alors, clair pour moi. ok, j'ai pas le chat ouvert, donc je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées. Hop, ok, question. Ben, si tout est ok pour vous, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit et en espérant vous retrouver sur nos prochains webinars dans les semaines suivantes. Merci bien, bonne journée à tous. Merci Merci. Florent, bonne Merci, Merci, au revoir. journée. au Bonne revoir. journée. Merci. Merci. Bonne journée à Allez, tous. au revoir. Merci, Florent.